Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 30 novembre 2023. Dans Sud Quotidien, le F24 sonne l'alerte pour la transparence et la sincérité de l'élection présidentielle de 2024. Et dans 24 heures, le F24 est vu au défi de l'étau des doublons. Ainsi, Mamadou Mbodj et compagnie ont décidé de mettre à la disposition des candidats un logiciel pour procéder au dédoublonnage externe de sorte qu'il n'y ait point de doublons externes entre les différents candidats membres de cette plateforme. Bisby, qui livre la même information, en déduit que F24 change de logiciel après l'évacuation de la question du troisième mandat et des manifestations interdites. En plus de mettre à disposition un logiciel anti-doublon externe, le F24 réclame aussi la libération de Bassirou Diomaye Faye et de tous les autres détenus politiques, informe Bisby Le Jour. Et dans cette dynamique de sécurisation du processus électoral, Réumi Quotidien constate que le F24 pose de nouvelles barricades pendant que Point Actu liste les obstacles qui se dressent devant Karim Wade, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024. Ce journal note que la caution versée, il reste maintenant à franchir l'obstacle de l'amende de 138 milliards de francs CFA. Il y a aussi que Karim Wade, qui connaît mal le terrain, tarde à rentrer au pays. Le handicap de la langue wolof a-t-il été surmonté, s'interroge ce journal, qui rappelle que son père s'est illustré dans le passé face à Diouf et Senghor par un wolof mordant, intrant de taille dans une présidentielle au Sénégal. Et enfin, notre Point Actu, Maître Moussa Diop, ex-DG de Dakar Dem, dit que l'attend sur sa double nationalité française et sénégalaise. En attendant, les Échos étudient les points positifs et les limites de la décision à risque prise par Ousmane Sonko, à savoir déposer un rabat d'arrêt à la Cour suprême. Et ce journal livre une bonne et mauvaise nouvelle. Commençons par la bonne. Les Échos nous apprend que les juges de la chambre administrative ne siégeront pas. Et la mauvaise, selon les Échos, c'est qu'il n'y a pas de procédure d'urgence en cas de rabat. Mais la requête au fond de pourvoi a déjà été signifiée à l'agent judiciaire de l'État, informe ce journal. Le journal Vox Populi informe de la présence d'une mission d'évaluation de la CEDEAO au Sénégal pour les besoins de la préparation de l'élection présidentielle. Cette mission, selon Vox Populi, va rencontrer tous les acteurs politiques et parties prenantes pour établir le consensus nécessaire à un environnement propice à la tenue d'élections pacifiques et crédibles. Et ça continue de chauffer dans la coalition présidentielle, semble dire le Témoin au même moment, journal qui signale des tirs groupés sur le candidat Amadou Ba que le Témoin voit entre le marteau de son camp et l'enclume de l'opposition. En effet, aux yeux de ce journal, Amadou Ba est esselé dans son camp, mené à la baguette par le président de la République et pilonné par l'opposition, ce qui fait que le candidat du pouvoir peine à trouver ses marques. Et pourtant, il avance des arguments pour amadouer à travers les inaugurations d'infrastructures, des tournées et les promesses, selon Walf Quotidien, qui voit en direction de la présidentielle 2024 une gauche avec plusieurs têtes. Et aux yeux de l'AS, la gauche, tel un phénix renaît avec 6 candidats à la présidentielle qui adoptent Sénégal, e-Sénégalité. Parmi eux, Mamadou Diop Decroix, Cheikh Tidiane Gadio et le professeur Salmon Fall. Au même moment, l'Info livre le plaidoyer de Pape Malick Ndour, qui était devant les députés hier à l'Assemblée nationale, et l'immigration clandestine était au cœur du vote de son budget, selon ce journal, où il se dit d'accord que les difficultés persistent. Il est aussi d'accord qu'il nous faut encore mobiliser davantage de ressources au profit du secteur jeunesse. Il est aussi d'accord qu'il faut encore et encore s'occuper des jeunes. Il faut encore davantage de mécanismes capables de régler les problèmes, reconnaît Pape Malick Ndour, ce qui fait dire à Réumi que Pape Malick Ndour est passé aux aveux relativement à l'inefficacité des politiques de jeunesse, suffisant pour que Guy Marius Sagna s'en prend à lui à ce propos. Ce n'est pas que Guy Marius Sagna, c'est toute l'opposition qui a décrié la politique de jeunesse, souligne l'Indépendant, qui rapporte que l'opposition parlementaire a mis du sable sur la politique de jeunesse du gouvernement hier à l'Assemblée nationale, ce qui a pollué le passage de Pape Malick Ndour au Parlement. Néanmoins, son budget a été voté et arrêté à la somme de 33 444 276 062 francs CFA, renseigne ce journal, où Déthié Fall plaide pour la libération d'Ousmane Sonko. Et dans Dakar Presse, Barthélémy Diaz évoque la raison d'État pour parler de la non-participation de Sonko à la présidentielle. Selon le maire de Dakar, quel que soit Alpha, Sonko sera éliminé. Il n'y a que le peuple qui pouvait régler ce problème, mais le vrai problème du peuple, c'était le troisième mandat, ajoute Barthélémy Diaz. Et maître Ciré Clédor Ly, comme pour remettre les pendules à l'heure, affirme dans 24 heures que Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont juridiquement électeurs et éligibles. Ce journal nous apprend par ailleurs qu'Aminata Touré a été empêchée de voir Ousmane Sonko hier à la MAC du Cap Manuel où elle s'était rendue. Et la raison avancée par l'administration pénitentiaire, c'est que le cachet sur le permis de visite n'était pas nettement visible, souligne ce journal. Le président Macky Sall, lui, veut une cartographie précise des occupations de la zone des Niayes et du littoral, nous apprend le quotidien national Le Soleil, pendant que Yor Yorbi signale une controverse autour des chiffres du BIC et de la NSD relativement aux exportations d'arachide pour la période 2020-2021. Au même moment, dans ce même journal, le porte-parole de Serigne Bass tense le ministre de l'Agriculture concernant la campagne de commercialisation d'arachide 2023. Et c'est le moment choisi par
Le Quotidien pour nous apprendre que la Cour des comptes a épinglé le ministère des Finances et du Budget sur la gestion budgétaire 2021. Le journal de Madiambal Diagne pointe des décrets d'avance pris 2 jours après la LFR2 et 5 décrets d'avance non ratifiés. Enquête au même moment dévoile les zones d'ombre dans l'affaire de la cocaïne saisie en haute mer. Enquête indique que les suspects sont de nationalité sénégalaise, colombienne, nigérienne et bissau-guinéenne. Et pour le moment, les 10 suspects ne sont pas loquaces, mais ils seront transférés à la DOCRTIS du redoutable commissaire Ndiare Sène. Selon ce journal et le journal Libération, nous apprend que la première requête d'Oustaz Hassan Sek a été rejetée. Il s'agit de sa demande de mise en liberté provisoire qu'il avait introduite avant son audition dans le fond. Mais ses avocats ont déposé une nouvelle demande, nous apprend Libération, qui annonce que la chambre d'accusation se penche encore aujourd'hui sur l'appel des conseils de Haniba. Satsagalu a été envoyé en prison par le juge du deuxième cabinet après plusieurs retours de parquet, renseigne aussi Libération. Et Source A reconnaît pendant ce temps s'être planté dans l'affaire Moustapha Diop, membre de PASTEF qui serait en fuite et sous bracelet électronique. Ce journal note que le membre de la jeunesse patriotique de Pikine a bel et bien fui, mais reconnaît s'être trompé de bonne foi car Moustapha Diop n'a jamais été sous bracelet électronique. Après ses excuses et précisions, Source A dévoile la trouvaille de PASTEF dont les comptes bancaires ont été saisis, son transfert d'argent et Copar Express anéanti. Source A nous apprend ainsi que pour collecter des fonds, le parti dissout vend des articles comme les bracelets aux couleurs du parti et au niveau de la base, les responsables du parti peuvent financer leurs activités de parrainage ou soutenir les militants emprisonnés. Ce sont des comités locaux qui sont à la manœuvre dans le cadre de la collecte de ces sous, signale Source A. Et l'Observateur dévoile le scandale des gouffres à milliards, citant le lycée de Sondiara, l'université Iba Der Thiam de Thiès, l'assainissement de la Médina, le canal de l'Ouest de Rufisque, la route des Niayes, entre autres. L'Obs pointe aussi ces chantiers jamais livrés, le long retard dans l'exécution et les avenants avant de décrypter l'étonnante baraka de certains entrepreneurs et la complicité des autorités. L'Obs nous apprend par ailleurs un incendie à Petersen et laisse voir l'ampleur des dégâts en images. Il s'agit de 58 voitures consumées par les flammes, ce que les victimes jugent dramatique et s'attendent déjà à un lendemain difficile. Non loin de Petersen, à la Médina, l'Observateur signale un grand banditisme, une affaire de vol à l'arraché avec usage d'armes en plein jour. Il s'agit de 2 scooteristes qui ont tenté de voler 4 millions de francs CFA au sieur Mamadou Kandé. S'en est suivi une course-poursuite et des tirs sur l'agent de police Babacar Ndiaye au sein de la grande mosquée de Dakar, raconte l'Observateur qui nous apprend qu'à la fin, l'agresseur Bamba Ndiaye a été arrêté, mais son acolyte est en fuite. Ismaël Sarr, dénommé la fusée, est lui annoncé à l'assaut de l'Ajax par Stan, le quotidien du sport, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.